Wesh la mif, bien ou quoi, c'est votre boy Joss. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il y a une personne qui va me poser des questions par rapport à la musique. Je vous avais dit vendredi on allait parler musique. Je vais vous exposer ce qui va se passer en 2020 pour moi. Frérot, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt pour la confrontation. Toutes les questions qu'on m'a toujours posées sur Sexe en Passion, etc. C'est maintenant, let's go. Alors Joss, dis-nous, comment ça va depuis SSP? Comment tu te portes depuis SSP? Ça dit quoi? Bah alors depuis Sexe en Passion, il s'en est passé des choses. Je suis dans l'ensemble très content des retours que j'ai eu. Franchement ça m'a fait super plaisir. Après les retours ils ont été mitigés, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais Joss on t'attendait dans un autre genre que du R&B, tu parles de rap tout le temps, on pensait que t'allais faire un morceau de rap. C'est le truc que j'ai trouvé un peu dommage parce que si les gens ils me connaissent, ils savent très bien tu vois que moi c'est la mélodie. Du coup voilà j'ai eu des critiques comme ça. Il y a eu les critiques méchantes comme on a sur les réseaux sociaux qui piquent, c'est vrai, mais il faut rester fort, ça fait partie du jeu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le temps de retourner en studio pour essayer de peaufiner mon univers, essayer de me trouver moi aussi, parce que c'est vrai que je suis au tout début en vrai, tu vois. J'ai beaucoup travaillé durant ces 4 mois, et j'ai fait des morceaux, et j'ai hâte de les faire découvrir. Ok, du coup quand tu me dis que tu t'es pas branlé et que t'as fait des morceaux, yes. Ces morceaux, est-ce Ouais. qu'ils sont dans la lignée de SSP ou est-ce que t'as essayé d'aller voir un peu ailleurs? Ouais, c'est une bonne question. Bah en fait... C'est vrai que Sexe en Passion, c'est un morceau très R&B que j'étais très têtu. Tu vois, j'étais très têtu, j'ai parlé avec beaucoup de personnes sur ce morceau. Il y avait des personnes qui me disaient ouais Joss, est-ce que tu penses que c'est le bon morceau pour arriver? Est-ce que tu penses pas qu'il y a d'autres singles qui peuvent être intéressants? Et j'ai voulu m'écouter parce que voilà, faut s'écouter, c'est toi qui fais ton truc. Donc peut-être que des fois quand tu ressens le truc, tu penses que c'est le bon morceau. Du coup, la suite, elle va être originale, c'est-à-dire que j'ai envie d'explorer plusieurs types d'univers, j'ai envie de rapper, j'ai envie de faire de la mélodie, j'ai envie de faire bouger, j'ai envie de parfois aussi peut-être faire réfléchir. Donc non, la suite qui arrive là, ça sera différent de SSP. Donc c'est-à-dire, là tu nous parles du contenu qui va arriver, on est au courant que tu vas sortir un clip incessamment sous peu. Ouais, t'allais dire la date là. Non, j'ai jamais dit un Allez les... Ok. Il allait dire l'excuse. Parce que tu sais, là, quand j'ai eu l'image dans ma tête, Ouais. j'ai vu encore la boule que t'as mis sur le truc là. Sur Ouais. la tête, après, Ok, ouais. c'est pour ça que je dis incessamment sous peu. Incessamment sous peu, ouais. Donc, du coup, tu vas nous sortir un extrait incessamment sous peu. Ça veut dire que tu nous as préparé quelque chose de différent. J'étais obligé. Tu vois, j'ai la chance avec ce que je fais de côtoyer des artistes, de parler avec des gens qui bossent dans le milieu et tout, et je vais pas vous mentir, la plupart ils m'ont dit écoute pas ce que les gens ils t'ont dit en fait, fonce dans ce que toi tu veux faire, et au final c'est toi qui dois éduquer en fait ta communauté et tes fans, tu vois. Et je suis d'accord avec ça, mais en même temps j'ai envie de m'adapter et j'ai envie aussi d'aller plus loin dans mon délire. Et vraiment dans le prochain morceau qui arrive, je l'ai bossé avec Bibi, et voilà, je pense qu'il m'a poussé à aller dans d'autres univers qui je pense vont plaire. Et donc, du coup, tu nous prépares un clip Ouais. que tu vas sortir début janvier. Ouais, il y a le... On dit la date. Tu veux dire la date? On donne la date tout de suite ou pas? Je pense que t'as assez fait tarder le suspense. J'ai assez fait tarder le suspense, donc il y aura une série de freestyles qui vont arriver, ok? Elle s'appelle Freestyle Confession. Vous m'envoyez vos soucis à l'adresse qui va s'indiquer à la fin du clip, vous le verrez. Et moi en fait, le défi, ce sera de réadapter votre histoire en mode clip et avec un vrai son. Je pense qu'on a réussi à concocter un cocktail très court, intense, explosif qui j'espère va vous parler. Le premier épisode il s'appelle Yoré Delmar. Donc le morceau sera disponible sur toutes les plateformes de streaming le jeudi à minuit. Donc vendredi 3, mon nouveau single Yoré Delmar, le premier freestyle de la série, sera disponible sur toutes les plateformes. Donc le clip va suivre très peu de temps après. Il y a un très beau clip 2020, on démarre l'année ensemble. J'espère que vous serez au rendez-vous. Donc ouais les refs, franchement je suis très content. Ça fait un moment que je le tease et il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens qui m'ont dit ah ça me rappelle un truc genre délire de confession et tout. Mais le premier épisode il va vous mettre dans le délire et j'espère vraiment que vous allez kiffer. Donc ça sera disponible, je le répète, le 3 janvier 2020, mon tout nouveau single Yoré Delmar sur toutes les plateformes. Et ensuite le clip suivra très rapidement. Il y aura des teasers qui vont sortir de toute façon sur mes réseaux sociaux, à savoir Instagram et Twitter. Donc suivez-moi pour voir le teaser. Et je pense qu'on peut les laisser avec la cover, non? On va les laisser avec la On va les laisser avec la cover, les plus malins l'ont déjà vu en vrai. Mais voilà, le 3 janvier 2020, Yoré Delmar. Tout allait bien.